Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve pour une petite guidance. J'ai vu que ça parlait bien ce matin, donc il y a du message à passer, ce que tu as besoin d'entendre, d'accord? On va déjà regarder ce qu'il y a comme énergie présente autour de toi, ici et maintenant, ce que tu as besoin d'entendre. Pour tous ceux qui tomberont sur cette vidéo, qu'ont-ils besoin d'entendre? Après, je le rappelle, c'est intemporel. Hein. Si ça ne te parle pas, surtout, tu ne prends que ce qui te parle. Ça reste général, ça ne te parle pas. Il ne faut pas te forcer à écouter. Tu ne prends pas si ce n'est pas pour toi. D'accord? J'en appelle à ton intelligence personnelle. Ok? Tu ne prends que ce qui résonne en toi. Tu le sais quand c'est pour toi. J'aimerais avoir deux autres cartes, s'il vous plaît. D'accord. Après avoir beaucoup pensé, vous décidez de passer à l'action. Il va se passer des trucs. Hein. Il va se passer des trucs. Vous avez été patient, vous avez beaucoup réfléchi. Et désormais, vous avez décidé d'agir. On vous encourage à agir, à aller réaliser vos rêves, à aller chercher ce que vous désirez. D'accord. Donc, tout est une question de perception, en fait. Vous avez été longtemps à vous poser la question, j'y vais pas, peut-être, je sais pas, j'ai peur, je sais pas trop quoi faire. Mais aujourd'hui, vous êtes sorti de ça parce que votre perception a changé. Il y a de grandes transformations. Là, je pourrais avoir une troisième carte, s'il vous plaît. C'est votre perception qui a changé, votre perception des choses et de votre perception de l'autre. Vous avez décidé d'être vous-même et de vous ficher de ce que l'on pense de vous. Pour certains, vous avez trouvé du soutien, vous avez trouvé le courage, quelqu'un qui vous encourage à faire les choses, qui vous aide à ne plus avoir peur. Alors, cette personne fait bien, hein. Mais pour d'autres, vous avez osé. Alors, voilà, certains sont tombés par hasard, quelqu'un leur a proposé son aide, d'autres ont demandé l'aide. Et pour ça, il faut beaucoup de courage pour dire « j'ai besoin d'un coup de main ». Et du coup, on peut travailler en équipe si vous voulez, mais ça permet une renaissance. Ça. Tout simplement, ce coup de main providentiel, cette personne qui arrive sur votre route. Alors, pour certains, vous n'avez pas demandé d'aide. Hein. C'est juste, voilà, on vous a mis cette personne sur votre route où vous avez prié pour avoir de l'aide, mais vous n'avez pas dit à quelqu'un que vous connaissiez, excuse-moi, mais j'ai besoin d'aide. D'ailleurs, vous excusez pas quand vous demandez de l'aide. Vous n'avez pas été demandé à votre ami ou à votre petite amie ou peu importe à qui ou à un membre de votre famille de vous aider. On vous a mis quelqu'un sur votre chemin, quelqu'un qui est là pour vous aider, avec qui vous avez un véritable partenariat. Ça vous permet d'avoir le courage de vous affirmer et d'aller de l'avant. Parce que ça n'a pas été simple, ça vous a permis également de changer votre perception des choses et d'être moins dur dans votre jugement envers vous-même. D'être beaucoup plus bienveillant avec vous-même. Ma phrase ne me paraît pas très française. Mais vous avez compris qu'en fait, même si vous pouviez tout réaliser, c'est plus facile lorsqu'on est deux. Seul, on va plus vite. À deux, on va plus loin. Hein. C'est après une période, en fait, où tout a été dévasté sur votre route. Absolument tout. Il ne reste plus rien et donc vous vous êtes rebellé. Mais parce qu'on attendait que ça, que vous disiez, j'en ai marre. Et c'est ce que vous avez fini par faire parce qu'on vous a tout pris. Ça a été compliqué, on vous a isolé du monde de façon à mettre de nouvelles personnes sur votre chemin. On vous a absolument tout retiré. Alors peut-être que c'est au niveau du travail, peut-être au niveau sentimental, au niveau familial. En fait, vous vous êtes retrouvé seul au monde. Il n'y a plus personne qui vous comprenait, plus personne n'était capable de vous aider. Mais vous avez trouvé de l'aide quand même. Alors peut-être que c'est, d'accord, une aide providentielle. Ce mot est bien joli. Donc, cette personne, vraiment, a été mise sur votre chemin pour la plupart. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui était déjà dans votre vie. Mais pour la plupart, c'est quelqu'un qui n'était pas dans votre vie, que vous ne connaissiez pas, qui a croisé votre route. Sachez qu'il n'y a pas de hasard et qui a provoqué le changement. Je pourrais avoir une cinquième carte, hein, parce que ça déglinguait sévère et que vous étiez en train de vous rebeller. Vous aviez raison. Ce
qui s'est passé, c'est que ça a complètement déglingué. Mais alors vraiment, hein, on vous a tout pris. Puis vous êtes rebellé en vous en prenant à la terre entière. Hein. Vous auriez pu, vraiment, vous aviez envie de mettre des baffes à tout le monde. Vous en aviez après la terre entière, vous en aviez après l'univers, vous en aviez après la vie. Vous croyez d'ailleurs qu'elle était contre vous. Or, ce n'était pas le cas. Juste, on vous retirait ce qui n'était pas bon pour vous, ce qui ne vous correspondait plus. On avait besoin que vous réagissiez. Mais avant ça, on vous a donné quand même pas mal de signes. Hein. On vous a quand même bien mené avant. On a essayé hein, quand même de se faire entendre, mais vous n'avez pas voulu comprendre. Et ensuite, c'est comme si tout le monde avait déserté votre vie. Mais vous savez, c'est toujours comme ça. En fait, quand tout va bien dans votre vie, vous avez plein d'amis. Ça commence à déglinguer un petit peu et que vous perdez tout, il n'y a plus personne. Hein. Ah, il n'y a plus personne. Tout le monde quitte le navire. Mais tout ça, que vous retrouvez seul, en fait, vous a obligé à être seul avec vous-même, à vous regarder en face et à changer votre perception des choses. Ça a provoqué de très, très grands changements. Et de nouveaux rêves sont apparus, du moins sont réapparus. D'accord, mais il y a encore des pensées bloquantes. Hein. De nouveaux rêves sont réapparus, mais il y a des pensées bloquantes. Il faut absolument arriver à s'aligner entre sa tête et son cœur, entre ce que l'on veut, ce que l'on peut et surtout ce que l'on doit. D'accord, il faut s'aligner. Soyez en cohérence entre ce que vous ressentez, ce que vous dites et ce que vous faites, tout simplement. D'accord, il y a une forme de dualité en vous, mais on vous dit que c'est... Laissez-vous porter, ce n'est pas la peine de vous stresser, ce n'est pas la peine de vous épuiser à vouloir nager à contre-courant, ce n'est pas la peine de vouloir rattraper un passé qui n'existe plus. De façon à récupérer ce qu'on vous a retiré, vous ne pourrez pas le récupérer, d'accord? Et ne vous stressez pas parce que ça ne revient pas de suite, c'est juste qu'on vous mène vers vos rêves, vers ce que vous êtes vraiment, ce qui est fait pour vous. On vous emmène sur votre chemin. Ça ne veut pas dire que vous n'y êtes pas, ça veut juste dire qu'on va vous emmener vraiment sur le chemin principal, pas sur un petit chemin de traverse, d'accord? Mais seulement, il y a cette dualité en vous, tout simplement, entre votre cœur et votre tête. Il y a quelque chose qui dysfonctionne. Ce que veut votre cœur, ce dont il rêve, votre tête ne l'admet pas encore. Et pourtant, on vous dit que c'est en lâchant prise que vous obtiendrez l'abondance. D'accord? Alors moi, j'aimerais savoir pourquoi ça va pas, ça. La tête et le cœur, là, qu'est-ce qu'ils ont? On va aller poser la question. Que veut votre tête? Que veut votre cœur? Hop. Votre tête, qu'est-ce qu'elle veut? Votre tête, elle veut apprendre. Votre tête, elle veut réfléchir. Votre tête, elle veut réfléchir. Et votre cœur, qu'est-ce qu'il veut? Votre cœur, il veut que ça bouge, mais dans le bon sens. Votre cœur, il veut du mouvement émotionnel. D'accord? Donc, votre tête, on a dit... Votre tête veut que vous fassiez preuve de courage et que vous alliez vers votre destin, mais pas n'importe comment, avec votre mental. D'accord? Votre tête, c'est ça qu'elle veut. Elle veut que vous aligniez à votre destin. Elle veut gravir les échelons. Elle veut de la reconnaissance. Votre tête, c'est ça qu'elle veut. C'est pour ça qu'elle veut continuer à apprendre. Et votre tête, elle a besoin de créativité, d'organisation. D'accord? Votre tête veut organiser la créativité. Ça veut faire un petit planning. Mais votre tête, en fait, veut que vous retrouviez votre ambition première. Et votre cœur, il veut quoi? Donc, on a dit du mouvement. Il veut que vous soyez lucide sur ce que vous êtes et sur qui vous êtes. D'accord? Et que vous alliez à la découverte de votre potentiel. Donc, ils ne sont pas tout à fait en désaccord, hein, tous les deux. Hein. Tout simplement, ils ne fonctionnent pas de la même façon. C'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre. Hein. Votre tête, elle veut s'aligner sur le destin, sur son destin, sur votre destin, sur l'ambition. Et votre cœur te dit, tout simplement, avant, va chercher ton potentiel. Va chercher ton potentiel. Va apprendre parce que là, votre tête, elle vous dit qu'elle veut apprendre une nouvelle créativité. Elle veut organiser cette nouvelle créativité.
Seulement, la créativité, c'est toujours compliqué de l'organiser pour la simple et bonne raison qu'elle sort comme ça. Ça vient de votre cœur, mais pour avoir votre créativité, pour la découvrir à son maximum, il faut absolument aller chercher votre potentiel. Soyez lucide sur ce que vous êtes capable de faire. Votre cœur veut du mouvement, mais il veut aussi de l'écoute et de l'alignement. D'accord? Découvrez ce pourquoi vous êtes fait. Attirez à vous tout ce que vous désirez. D'accord? Ça, c'est la loi d'attraction, mes loulous. Donc, ils ne sont pas parfaits, ils sont pas en parfait désaccord. Non, au bout du compte, ils veulent la même chose, mais ils veulent l'atteindre différemment. Votre tête veut également la reconnaissance. C'est ce que j'entends. Une reconnaissance pour ce que vous faites, pour qui vous êtes. En gros, votre ego a besoin de savoir qu'il existe. Il a besoin d'un peu de reconnaissance sur ce que vous êtes capable de faire. Et c'est pour ça que c'est compliqué, parce que vous êtes retrouvé, il y a plus tout seul, il n'y a plus personne pour vous encourager. Du moins, c'est ce que vous pensez. Et pourtant, autour de vous, il y a du monde. On vous dit qu'il y a du monde qui vous aime, il y a du monde pour vous encourager. Il y a toujours la bonne personne sur votre chemin. On vous parle d'une notion de temps. Encore un peu de patience, mes chéris. Vous allez passer à l'action, ça va vous faire du bien. Restez fidèle à vous-même, restez authentique envers vous-même. Avec le temps, tous vos espoirs et vos rêves vont se réaliser. Les dés sont jetés, vous avez déjà trouvé la clé. Pour certains qui ne l'ont pas encore trouvée, elle est juste à portée de main. Mais vous savez, c'est comme quand on cherche un objet, tiens, quand on cherche ses clés de voiture. Moi, ça m'arrive souvent. Je cherche mes clés de voiture, des fois, je les ai dans les mains. L'autre jour, j'étais au téléphone quand même. Et pendant que j'étais au téléphone... avec ma maman d'ailleurs, je lui ai dit, elle me parlait d'un mail, je lui ai dit, attends, je prends mon téléphone et je regarde. Et j'ai cherché pendant 10 minutes mon téléphone. J'étais au téléphone. Il était accroché à mon oreille. Pourtant, je le cherchais partout dans toute la maison. J'ai osé dire à ma mère, je ne retrouve pas mon téléphone. Bien sûr, j'étais au téléphone. Donc, vous voyez, parfois, on cherche quelque chose très loin et un peu partout, je dirais, alors que c'est juste sous notre nez. Et c'est ça qu'on vous dit, la clé que tu cherches, elle est sous ton nez, dans ton authenticité. Après l'orage, revient toujours le beau temps, d'accord? Sois fidèle à toi-même, c'est tout. Elle est là, la clé pour t'équilibrer, sois fidèle à toi-même. Je vous rappelle que le cœur a ses raisons, que la raison ne comprend pas toujours. Et là, c'est un peu ce qui se passe. Ils veulent la même chose tous les deux. Au fond, c'est la même chose, sauf qu'ils font les choses différemment. Ils sont persuadés de... C'est un problème de communication entre votre cœur et votre tête. D'accord? D'incompréhension, de communication. Prenez du temps pour vous. Vous allez voir que tout va s'aligner. Tout va se mettre en place. Soyez juste authentique. Quand quelque chose ne vous convient pas, dites-le. Quand vous voulez quelque chose, dites-le. D'ailleurs, prenez-le si vous voulez quelque chose. D'accord? Allez le chercher. Vous êtes le créateur de vos propres miracles. Vous êtes en train d'arriver sur votre chemin, sur votre destin par le fait. Parce que vos perceptions, elles ont changé. Vous vous jugez moins difficilement. Vous arrivez à être bienveillant avec vous-même. Et ça va vous faire le plus grand bien. Mais prenez votre temps. Il faut encore un peu de patience. Il y a une notion de temps, mais on vous dit que les dés sont jetés. C'est pas le problème. Tu vas avoir ce que tu dois avoir au bon moment. Tu peux tout désirer avec le temps. Tous tes rêves vont se réaliser. D'accord? Mais il faut juste que tu t'équilibres. Ok? Donc voilà mes petits chéris pour ce petit message aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Je ne le dis pas assez visiblement. Mais bon, même si vous ne vous abonnez pas, les guidances sont pour tout le monde. Tout le monde est le bienvenu, qu'il soit de passage ou qu'il soit là chaque jour. Vous pouvez commenter, envoyer un mail. Je vous rappelle que toutes les infos sont dans l'onglet communauté sur la chaîne. D'accord? Parce que j'oublie régulièrement. Donc si je les ai mis en barre d'infos, tant mieux. Si je ne les ai pas mis, communauté. Ok? Je vais vous faire plein de gros bisous mes petits chéris. Puis je vais vous dire à demain pour un message du jour. Bisous mes chéris.